responsabilité de juger eux-mêmes ça, même, sachant que oui, ça mais même fait si la loi statue non tenue islamiste, ça va être très difficile de déterminer. Oui, mais ça les met en plus en position de difficulté. Parce que vous doutez bien que déjà, les professeurs sont pas là pour faire la police. Alors effectivement, j'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui disait, alors pour un autre sujet, qu'on pouvait aussi maintenant donner comme mission facultative aux enseignants de surveiller les cours de récréation pour éviter le harcèlement. Enfin, on voit qu'on fait tout peser absolument sur les professeurs, mais à un moment, c'est pas leur rôle. Ils le font en partie, mais ce n'est pas leur rôle. Et puis, pardon, ils ne vont, et je les comprends, pas prendre le risque d'aller sur un terrain qui est hautement conflictuel. Je veux dire, comment voulez-vous qu'un professeur qui déjà a du mal à enseigner la laïcité et des sujets historiques comme la guerre d'Algérie va après arriver dans la cour de récréation pour faire la police et pour dire vous portez cet uniforme religieux, vous ne le portez pas ou vous le portez, il est évident qu'ils ne feront pas ça. En plus, ils s'autocensurent déjà. Et là-dessus, en réalité, celui qui devrait intervenir, c'est le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Mais l'idéologie, la vision idéologique de Pap Ndiaye, c'est la question de l'islamisation dans l'école, c'est un trou noir dans la pensée de cet homme. Un trou noir. Il a demandé des remontées quand même sur les... Oui. Vous avez raison. Non, il a demandé aussi des remontées sur les atteintes à la laïcité, chiffrées, ça y est, on commence à... Et qu'est-ce qu'on fait? C'est bien d'avoir des remontées. Maintenant, il faut la réponse. Elle n'arrête pas de monter, ces remontées. Juste un commentaire. Bon, parmi toutes les revendications, vous en avez cité une, vous êtes effectivement attardé sur celle-ci. Il y en a plusieurs, sans qu'on comprenne vraiment quelle est la cohérence et la logique pour certaines d'entre elles. Quand on voit les images, quand même, moi j'ai juste un commentaire sur les images. On les voit, ces garçons, pour la plupart, qui sont quand même vêtus de noir, cagoulés, donc avec des armes. Est-ce qu'on peut encore parler de lycéens, même, Benjamin Morel? Ils sont inscrits au lycée, donc oui, ce sont. Est-ce que ce sont que des lycéens? Il y a peut-être d'autres gens qui sont greffés. Alors, en effet, vous avez des stratégies qui sont peut-être pas celles que vous employez dans un lycée. Après, il peut y avoir en effet des infiltrations. Dans les lycées, on connaît ça, notamment lorsque vous avez des grèves, etc. Vous avez des gens qui peuvent venir de l'extérieur. Ça marche également à l'université. Donc, fondamentalement, peut-être qu'en effet, il y a des infiltrations. Mais la question, c'est que, et ça a bien été abordé tout à l'heure, je suis pas sûr que les revendications soient centrales. Même si, encore une fois, certaines sont illégitimes, d'autres peut-être... On veut en découdre. On veut en découdre. Et c'est en effet la volonté à la fois de se mettre en confrontation avec les forces de l'ordre, d'exister également, parce que je suppose que ça tourne sur les réseaux sociaux et leurs réseaux sociaux, et en même temps de se donner une aura de résistance. On n'est pas sur des revendications d'ordre matériel, genre donnez-nous plus de moyens pour mieux étudier, parce qu'on veut s'en sortir. Qui serait légitime. Un petit peu l'aide aux devoirs. Enfin bon, ça reste très parcellaire si on l'a bien compris dans les revendications. Merci.